Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va parler de la Parashat Mishpatim dans le Torah. Torah, comme vous le savez, c'est le livre de l'Admor Azaken qui vient nous parler un peu de Kabbale si on veut sur chaque parasha. Et donc dans la Parashat Mishpatim, on va parler une phrase qui est très spéciale, c'est ça, ouais. Bon, j'ai imprimé le résumé en hébreu, mais il est un peu compliqué, mais vous imprimez carrément tout le Ma'amar, c'était encore plus long, donc j'ai préféré vous mettre le résumé. Euh, En fait, il y a plusieurs choses à savoir dans la Parashat Mishpatim. Et il y a un moment où c'est écrit comme ça. Lotiye mashkala va'akara be'artzecha. Que la récompense, si on fait bien tout ce que la Torah nous demande, sera que les dames ne vont pas, chas v'shalom, perdre leur bébé, ni les enterrer les enfants, ce qui est quelque chose de triste, et non plus ne pas être stérile, dans cette condition qu'on soit dans notre terre. Et après, c'est écrit et mispar amecha amale et que nos jours vont pouvoir grandir et vivre tranquillement. Je résume un petit peu le verset. Et ça, c'est à la condition que l'on fasse la Torah comme elle est écrite. Parce qu'il faut savoir que Parashat Yitro, donc la Parashat de la semaine dernière, c'était les 10 commandements. C'était depuis Bereshit la numéro 17. 17, c'est Tov, c'est bien. Mais 18, c'est Chai, la vie. Eh bien, c'est celle de cette semaine. Et cette semaine, la Parashat Mishpatim nous donne les explications de ce qu'il y a dans la Torah. Donc en fin de compte, simplement dire j'ai reçu les 10 commandements, je m'arrête à ça, ça suffit pas pour vivre. Ça suffit pour être bien, mais pas pour vivre. Pour vivre, il faut faire tous les détails de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il y a dans tous ces détails? Une des choses qui nous promet Hachem dans la paracha, c'est que si on fait tout ce qu'il faut, on n'a aucun problème. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est écrit spécialement que cela sera une condition qu'il faut que ce soit dans notre terre. Be'artzecha. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne que si on est en Israël? Ce serait difficile à dire quand même. Très difficile à dire. Parce que la bénédiction, elle vient partout où on se trouve. La bénédiction n'a pas à voir avec là où on se trouve, mais plutôt avec ce qu'on fait, avec nos actions. Donc ça montre bien que si on a des actions qui sont bonnes, la bénédiction arrive quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors pourquoi la paracha vient préciser le mot Be'artzecha? Ça c'est la première chose. En fait, il faut comprendre que les bénédictions viennent d'un endroit qui s'appelle dans le ciel Eretz Achaim, la terre de vie. Eretz Achaim. Maintenant, comment faire pour aller chercher les choses là-bas? Et comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est une terre qui est spirituelle. Donc, on appelle ça terre pourquoi? Parce que elle ressemble beaucoup à la terre d'ici-bas, et on va expliquer un peu pourquoi. Et c'est de là que viennent toutes les bénédictions du monde entier, que ce soit la santé, que ce soit la bénédiction, que ce soit la réussite dans le travail, que ce soit tout vient de cet endroit-là. Et que de la même façon que pour pouvoir faire sortir un fruit ou un légume ici-bas sur terre, dans de la terre, il faut d'abord semer. De la même façon, dans la terre spirituelle, pour pouvoir récolter quelque chose, il faut aussi semer. Ça ne vient pas tout seul. Et de la même façon qu'un humain ne peut pas vivre ici-bas s'il n'a pas le produit de la terre, de la même façon, notre âme ne peut pas vivre s'il n'a pas le produit de cette terre. Donc en fait, ces deux terres sont très liées. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui pousse précisément dans cette terre spirituelle, à part le classique si on veut? Il pousse une sorte de plante spéciale qui permet de nous donner la force de réussir à réveiller en nous cet amour et cette crainte qu'on a en Dieu. Et qui va en fin de compte, c'est la base de tout. Parce que si on aime Dieu, alors on veut tout faire pour lui. Si on a la crainte de Dieu, donc on va faire attention de ne pas le mettre en colère. Donc en fin de compte, si on arrive à planter la bonne graine dans cette terre spirituelle qui va nous donner de retour la force d'aimer comme il faut et de craindre Dieu comme il faut, on a tout gagné. C'est un cercle, pas vicieux cette fois, un bon cercle. Virtueux. Vertueux, exactement, bravo. Qui permet en fin de compte qu'on a la bonne force, on a envie, donc on continue, etc., etc. À la différence que si on plante pas ce qu'il faut, ou pas au bon moment, ou pas comme il faut, malheureusement, c'est aussi, là c'est vraiment un cercle vicieux. Parce qu'on ne reçoit pas la bonne façon comment aimer Dieu, donc on n'aime pas comme il faut, donc on ne fait pas ce qu'il faut, etc., etc. Alors, la première chose comme question, c'est pourquoi on appelle ça Eretz.
Et là, on comprend tout de suite pourquoi. Parce que la terre d'en bas, il faut pouvoir semer pour pouvoir récolter. De la même façon, pour avoir cette vie spirituelle qui permet en fin de compte de nous laisser vivre ici-bas d'une certaine façon, s'appelle la terre parce qu'il faut semer pour pouvoir récolter. Comment s'appelle d'après la Kabbale cette terre? Cette terre s'appelle Malchut. Vous vous rappelez que dans les 10 niveaux spirituels, dans chaque monde, il y a les 10 sphirotes. Le dernier s'appelle Malchut, qui est la royauté. Pourquoi? Parce que Malchut ne transmet rien d'elle-même. Elle ne fait que transmettre ce qu'elle a reçu d'avant. La terre, c'est la même chose. Elle a une force, la terre, c'est qu'elle peut faire pousser quelque chose. Mais elle ne peut rien faire d'elle-même si elle n'a pas la graine. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui plante quelque chose, d'elle-même, elle ne peut rien faire sortir toute seule. C'est un incubateur. Exactement. Donc, c'est pour cela que quand on parle de la terre, en général, c'est plutôt Malchut. Donc, en fait, si je vous dis maintenant, qu'est-ce qui nous donne la possibilité de recevoir la bénédiction dans les mondes spirituels? C'est Malchut. Et ce Malchut s'appelle Eretz Hachaim. Quel niveau de Malchut? C'est une autre question. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais au moins, on sait que c'est Malchut. C'est pour cela, quand on fait la prière, on dit Malchutra, Malchut, Kol Olamim. Ton royaume, ta royauté, elle est dans tous les cieux. Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans Malchut. Et chaque fois, elle transmet de l'un à l'autre qui va, en fin de compte, nous amener jusqu'à nous. C'est pour cela, comme on l'a expliqué, lorsqu'on fait la tfila, par exemple, on prie Hachem qui nous donne les bénédictions, on essaye de préciser c'est quoi ce qu'on a besoin. C'est pour cela que dans la Hamida, eh bien, on précise d'abord, on demande la sagesse de comprendre nos actions, puis après, etc., etc., la santé, la réussite, etc. Et chaque fois, on précise ce qu'on a besoin, à qui on demande, à quel niveau d'Hachem on demande. Après, pour comprendre de quel niveau tout ça, c'est une autre histoire. Si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut demander à Dieu, tout simplement. On ne se prend pas la tête. Mais lorsqu'on veut être sûr de recevoir à un certain niveau la bonne mesure qu'il faut pour que ça fonctionne de la bonne façon, il faut connaître vraiment chaque niveau de chaque nom d'Hachem. Et là, on sait comment et à qui demander. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Eh bien, celui qui réussit à parler à Dieu directement, là, il n'y a pas de limite. C'est encore mieux. Mais bien sûr, quand on demande à sans limite, il faut qu'on ait aussi la possibilité de recevoir. C'est ça la difficulté. Lorsqu'on demande je veux ça exactement de telle mesure, on sait qu'on est un réceptacle à ça, donc ça reçoit, c'est comme il faut. Quand on demande sans limite, il y a deux forces. Un, on peut ne rien recevoir parce que c'est trop fort, ou deux, on peut carrément recevoir tout puisque c'est sans limite. Si c'est sans limite, il n'y a pas de limite. Donc on peut aussi recevoir cette sans limite, parce qu'il n'y a pas de limite. Mais ça, c'est déjà plus compliqué. Alors d'abord, maintenant qu'on a compris qu'il faut une graine pour pouvoir faire sortir quelque chose de la terre, comment la terre, elle peut savoir quel arbre il faut faire sortir? Comment elle sait que cette graine, ça va faire spécialement tel légume ou pas? La terre, elle a à l'intérieur d'elle une force, la force de faire sortir de la graine tout son potentiel. Mais comment la graine, elle sait, elle, que c'est spécialement ce légume ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la graine de spécial? Pourtant, la graine, elle va devoir pourrir avant de pouvoir grandir. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est facile. Il suffit de dire un mot, ADN. Et là, on a la réponse. Aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Mais expliquez ça il y a 2000 ans. Comment on sait que c'est spécialement celle-là? Parce que vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, c'est facile. On dit le mot ADN, il n'y a pas de problème. Dans chaque petite chose, il y a son ADN et c'est comme ça qu'il comprend. De la même façon, chaque fois que nous, on veut faire planter quelque chose là-haut dans le ciel pour pouvoir récolter une certaine chose, il faut envoyer le bon message ADN pour qu'il puisse sortir ce qu'on a besoin. Donc maintenant, quels sont les bons messages? Quel est le bon email? Quel est le bon sujet à mettre dans le mail quand on envoie à Dieu, j'ai besoin de telle chose, pour pouvoir recevoir de retour ce qu'il faut. Et donc, c'est pour cela que, en fait, avant de pouvoir planter même la graine, on a besoin de faire quoi en général? Il faut travailler la terre, exactement. Il faut donc labourer. Comment c'est labourer spirituellement? Labourer, ça veut dire ouvrir la terre, enlever tout ce qu'il y a autour pour vous donner une certaine ouverture. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de notre âme ou dans la terre spirituelle, on le bloque, elle est bloquée à cause de quoi? À cause de toutes les bêtises qu'on a fait. Donc d'abord, on doit labourer et enlever un petit peu les bêtises qu'on a fait. Enlever un petit peu tout ça. On arrive à voir la terre, même un tout petit peu. On peut alors y mettre la graine et là, tout de suite, la terre l'attrape et peut y faire quelque chose. Parce qu'à l'intérieur, la terre, c'est très grand. Mais
extérieurement, il y a une petite couche. Chacun a sa couche différente. Et c'est cette couche qu'on doit d'abord labourer avant de pouvoir mettre la graine. Parce que si quelqu'un il vient et met la graine sur la couche, bah, si ça touche pas la terre, il n'y a rien, ça marche pas. On est obligé d'abord de labourer un petit peu avant. C'est ce qu'on appelle sourmera va setov. Sourmera, ça veut dire travailler pour enlever ce qui n'est pas bon chez nous. Labourer, repousser un petit peu les bêtises qu'on a fait. On doit travailler la graine plutôt en premier, quoi. Pour Ça, c'est encore autre chose. Travailler la graine, c'est encore autre chose. Il faut d'abord travailler la terre. Mais pour pouvoir travailler, voilà. Code. Exactement. Mais pour ça, on ne se connaît pas soi-même déjà, c'est ça le ça, c'est travail. de toute façon. Et ça, il y a plusieurs choses là. Il y a la personne qui va aller chercher la récolte. Il y a la personne qui va mettre la graine. Mais pour pouvoir faire que ça fonctionne, il faut d'abord préparer le terrain. Exactement. Et c'est pour cela que c'est intéressant que c'est écrit comme ça. Or Zarua la Tzadik. Une lumière a été plantée pour le Tzadik. Et pour les autres, il n'y a pas. Il y a les courses qu'il faut enlever. Ah, c'est ça. Alors ici, est-ce que c'est possible de dire que cette lumière a été plantée et qu'elle ne va être récoltée que par un tzaddik? Est-ce que c'est possible de dire ça? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle a été faite pour tous. Alors il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début dans Bereshit, on a expliqué que Adam et Chava, ils étaient nus. Mais ils n'étaient pas nus en fait. Ils étaient entourés d'un habit. Cet habit, c'était un habit de lumière. Cet habit de lumière en hébreu, c'est or. Et comme ils ont fauté, ils ont eu un habit aussi de or. Mais Aleph s'est changé en Aïn, ça fait de la peau. C'est pour cela qu'on a maintenant des habits de peau, ou de tissu aujourd'hui, mais c'était comme ça. Donc, cette lumière a été plantée pour tout celui qui peut se dire tzaddik. Mais alors là, si on parle du tzaddik du Tanya, on est mal barré. C'est avoir tué son Yetzirah. Ça, on n'est pas dans le bon truc. Alors, pour qui ça parle? Alors en fait, il faut savoir qu'il est écrit dans la Torah Ve'amcha kulam tzadikim. Ton peuple sont tous des tzadikim. Tout le monde, pardon. Tous, on est des tzadikim. Comment c'est possible? Rappelez-vous, comment c'est possible? Eh bien, parce qu'à cet instant maintenant, on est en train d'étudier la Torah. Donc, on ne fait rien d'autre. Donc, si on ne fait rien d'autre à cet instant précis, on est d'un tzaddik. Ça, c'est la force du temps. La force que le temps est limité pour nous. On est dans ce temps limité, on est tzaddik. C'est pas mal. C'est une bonne nouvelle. Hein. Donc, maintenant, à cet instant, c'est le moment d'aller récolter ou planter ce qu'on a besoin. C'est pour cela que les moments quand on est à la choule, quand on est à la synagogue, quand on est en train de faire la prière, comme on fait rien d'autre, en tout cas officiellement, parce qu'on veut très bien venir en étant autre part, mais quand on se trouve et qu'on est à ce moment-là tzaddik, on est en train vraiment de faire la prière comme il le faut ou en train d'étudier comme il le faut, on peut profiter, on est attaché, on est devant notre terre spirituelle et on peut profiter de récolter ce qu'on a déjà planté ou de planter à ce moment-là de nouvelles graines. Aussi quand on fait la prière le matin? Spécialement quand on fait la prière. Parce que la prière, c'est vraiment le moment où on est le plus proche à Dieu. Alors bien sûr, je ne sais pas si vous avez, dans les petits mots de Torah, on a parlé que lorsqu'on étudie la Torah, on s'attache à un niveau de Dieu qui est très très proche. Lorsqu'on fait les mitzvot, un peu moins, mais on est quand même attaché à lui, sauf qu'on est attaché à l'expression de sa volonté. C'est un petit peu moins entre guillemets. Lorsqu'on fait la prière, on lui parle à lui directement. Sauf que, encore une fois, chacun peut parler à quel niveau il parle. Et donc le mieux, si on veut vraiment réussir à récolter et à planter au meilleur endroit, au meilleur moment, pour qu'il pleuve au bon moment, pour que ça puisse pousser au bon moment, tout ça, il y a plein de détails. C'est ça la difficulté, c'est savoir quand, comment, etc. Imaginez quelqu'un qui fait Kippour demain. Est-ce qu'il va planter la bonne graine? Non, c'est pas Kippour. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. On peut, mais le problème, c'est que ça ne va pas donner le bon fruit. Ou ça peut ne pas pousser du tout. Et donc, il faut savoir comment faire, quoi faire et quand le faire. Et lorsqu'on a toutes ces réponses, alors on sait comment et quoi faire au bon moment. En fait, cette terre et cette lumière qui va sortir se trouve aussi à l'intérieur de notre cœur. Et lorsqu'on va y planter une graine spéciale,
on va pouvoir y faire sortir de l'intérieur, sortir du cœur, une Ahavat Hashem ou une Irat Hashem, un amour vers Dieu ou une crainte vers Dieu. Maintenant, puisque cette terre elle est à l'intérieur de notre cœur, et donc elle est très proche à nous, c'est pour cela que dans le Tanya c'est écrit Kikarov elecha davar meod, c'est très proche à nous, on peut le faire, c'est pas impossible, il n'y a rien d'impossible. Alors c'est sûr que quand on s'attache seulement à la terre qui est dans son cœur, c'est beaucoup plus petit que si on s'attache directement à la terre qui est spirituelle, qui est vers Dieu, c'est certain, mais c'est déjà un début. Alors on va voir qu'est-ce qui est bon de faire, comment le faire. Alors premièrement, la première chose à savoir, pour pouvoir réussir à planter au bon moment et faire comme il le faut, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Pourquoi? Parce que si on vient de comprendre que ce soit la santé, la réussite, les habits, les enfants, la nourriture, tout vient d'où? D'un seul endroit. Dans le ciel, à côté d'Hachem, il y a ce terrain qui est prêt et qu'il attend que chacun vienne et qu'il mette sa petite graine pour que ça puisse pousser la bénédiction de retour. On comprend que tout, en fin de compte, vient d'où? De Hachem. Donc si on a compris que tout vient de Dieu, la émouna, la croyance, la foi qu'on va avoir en lui, et donc l'objet de désir d'essayer de lui faire ce qu'il nous demande, sera automatique. Puisqu'on sait que ça ne sert à rien de travailler ici quelque chose, en sachant qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande, puisque si on plante mais pas au bon endroit, il n'y a rien qui va ressortir. La même chose quand quelqu'un fait du business mais que ce n'est pas honnête, il pense que ça fait ressortir quelque chose, mais en fin de compte, ça ne marche pas. Parce qu'il n'a pas planté au bon endroit, donc ça peut devenir que cet argent va être encore plus maudit que ce qu'il a. Il valait mieux ne pas l'avoir. Donc en fin de compte, c'est qu'au moment où on a fait ce qu'il faut au bon moment, que ça va planter, ça va faire sortir. Eretz Achaim, cette terre qui va donner la vie. Parce que malheureusement, si on plante dans la terre qui donne la mort, Chas Shalom, cette même bénédiction qu'on croit bénédiction ne donne pas la vie. Et donc, il faut faire très attention comment on fait. Et donc, si déjà on a comme base de savoir que pour pouvoir réussir à avoir cette bénédiction, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la réussite, que ce soit pour les enfants, que ce soit tout, que par Hachem. Donc, automatiquement, on va réfléchir différemment. Et ça, c'est la première base à savoir. Ça, c'était le chapitre 1. Chapitre 2, il commence, l'Admour Azaken, il nous dit, si c'est comme ça, est-ce que vraiment Dieu il a besoin de nos efforts? Parce que Dieu, il a besoin, quand nous, on vienne et on mette une graine là-bas pour commencer à planter, ça reste une image, bien sûr, mais est-ce qu'il a besoin que nous, on fasse un effort vers lui pour pouvoir recevoir de retour? Il peut nous donner comme il veut. C'est pas ça qui l'empêche, c'est pas ça qui l'embête. Est-ce qu'il a vraiment besoin de nous pour que ça puisse... C'est donnant. Ah, voilà. En fait, il faut savoir que tout le travail qu'on fait, il n'est pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nous. C'est comme si quelqu'un dit, moi, je vais prendre un animal, je vais le sacrifier pour Dieu parce qu'il a faim. Parce que Dieu il a faim, il a besoin d'un animal, il n'a pas besoin d'un animal. On a déjà expliqué la semaine dernière, c'est pas l'animal qu'il a besoin, c'est les lumières spirituelles qui sont à l'intérieur, que quand nous on va les faire élever, on va nous y gagner quelque chose. Lui ça lui fait plaisir parce que nous en tant que son enfant, on lui a fait plaisir, on a fait son désir. C'est pas pour lui, lui il n'a rien besoin. Donc en fait tout le travail c'est pour nous. C'est pour cela que c'est écrit Va'avadeta et Hashem Elokechem. Tu serviras Hashem, votre Dieu. Pourquoi c'est écrit et tu serviras Hashem Elokechem? Parce que si on va servir Hashem au niveau de Hashem qui est sans limite. Ah, quelqu'un qui est arrivé. Tu vas? Des questions jusque-là? Non, pas de questions? Mais la fameuse plante dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelle plante? Tu parlais d'une plante tout à l'heure. Laquelle? Qui nous fait du bien. Il y a la terre de vie. Après, on peut faire pousser ce qu'on veut. Un pommier, une vigne, des légumes, ou des feuilles sans fruits, qui sentent bon. C'est bon aussi. Mais ça peut être de la ronce aussi, ça dépend. Donc la question était comme ça. C'est écrit Ve'avadta et Hashem Elokechem. Et tu serviras Hashem, votre Dieu. Ici, en fait, la traduction exacte, c'est comme ça. Ve'avadta et Hashem. Lorsque quand tu vas servir Dieu, que ce soit dans la prière, dans les actions, dans tes pensées, dans ta façon de parler, tu vas servir Dieu, mais de façon à ce que tu parles à Dieu direct.
à Dieu de Yud Kevavke, le niveau sans limite d'Hachem, c'est-à-dire que tu te donnes à fond pour lui, mais que ça devienne Elokechem, que ça devient que Dieu c'est une partie de nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait un acte, on le fait en rapport avec Dieu. Alors, on reçoit toutes les bénédictions qu'on va parler tout de suite. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir une bénédiction du ciel, on se doit de faire de notre vie une vie pour Dieu. Et c'est pour cela que, à la différence de tout le monde entier, on a des obligations de comment on se lève le matin. Quel pied on met par terre. Quel pied on va mettre avant dans le pantalon. Avant de le sortir. On met d'abord la main droite, on met après la main gauche, on met la chaussure droite, on met la chaussure gauche. Mais on va mettre le lacet gauche d'abord, et après le lacet droit. Et pourquoi on a besoin de tous ces détails? Tiens, je savais pas ça. Ouais, Pour le le lacet, c'est différent. Ouais. Ouais. Ah, Et pourquoi il y a besoin de tous ces détails? je savais ça. Parce que la vie juive, c'est pas une vie de on fait telle chose, une ci, là. C'est toute la vie de la personne, elle est là pour servir Dieu. C'est comme une prise que tu vas brancher pour allumer la lumière. Exactement. Donc chaque petite chose de la vie, c'est une partie d'Hachem. Lorsque toute notre vie va avadeta et Hachem, lorsqu'on va servir Dieu, mais pas Dieu simplement au moment précis quand on est à la synagogue, non. Chaque petite seconde de notre vie, c'est Elokechem, on vit avec Dieu à chaque instant. Avant de faire une action d'une seconde, c'est bon avec Dieu ou c'est pas avec c'est bon? C'est bon, on y va. Et si on y va, attention, il y a peut-être une raison et comment le faire encore. Et si on donne, et pourquoi, etc., etc. Donc tout ça après, c'est très difficile entre guillemets de faire comme il le faut à chaque instant. Mais ça même que l'on sait qu'on peut vivre avec Dieu à chaque instant de notre vie, ça va nous permettre de voir les choses tout à fait différemment. Ça c'est la force de cette phrase Va'avadta et Hashem Elokechem. Maintenant qu'on a compris ça, comment faire? Quelle est la première chose à faire pour pouvoir réussir à vivre avec Hachem à chaque instant? La première base, c'est la tfila. Première base, c'est la prière. Lorsqu'on vient et qu'on prie Hachem, que ce soit depuis le début du matin, quand on se lève, on dit Modé, Ani, Lefanecha, je reconnais en toi Hachem que tu viens de me rendre mon âme, que tu m'as fait confiance qu'aujourd'hui sera meilleur qu'hier, sinon ça ne servait à rien. Donc il espère qu'on fasse un peu mieux qu'hier, au moins la même chose, pour pouvoir faire quelque chose de bien ce matin. Et donc on lui dit merci de m'avoir rendu mon âme, tu as eu confiance en moi, alors je vais pas perdre ta confiance. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose. Déjà quand on commence la journée comme ça, on la voit déjà tout à fait différemment. Parce qu'on a reçu un cadeau 24 heures. On a reçu 24 heures de vie en cadeau. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que le soir, on va nous poser la question. Quand on va dormir, on nous pose la question, je t'ai donné 24 heures, t'en as fait quoi maintenant? Et même pas 24 heures, parce qu'on dort la moitié déjà, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fin de compte dans ces 2 heures où on avait, entre guillemets, le choix de faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'on les a utilisés ou pas? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc déjà, quand on fait la tfila, la hamida surtout en général, quand on dit le mot tfila, c'est plutôt la hamida, on dit comme ça. Agadol, Agibor, Ve'anora, Akel, Elion, Gomel, Chassadim, Tovim, voici qu'Hachem il est grand, il est fort, c'est lui qui nous donne toutes ses bénédictions, il est miséricordieux, il est gentil, etc. On donne plein de détails de l'expression, attention, hein, de l'expression de Dieu, comment il gère le monde. Est-ce que c'est dire que Dieu il est grand lorsqu'on dit qu'il est grand? Ben non, parce que ça le limite énormément. Que si on dit qu'il est grand, mais c'est d'une certaine façon. Quand on dit qu'il est gentil, c'est-à-dire qu'il n'est pas autre chose. Donc on le limite. Est-ce que limiter Dieu, c'est bien? Non. Non. Et pourtant, c'est lui-même qui nous dit que quand on fait la tfila, il faut entre guillemets le limiter. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, on sait bien qu'il ne faut pas limiter Dieu. En fin de compte, limiter Dieu de cette façon, c'est ça qui montre sa force. C'est ça l'humilité d'Hachem qu'il a envers nous. C'est qu'il nous dit... Regarde comment je t'aime. Pour moi, vous n'êtes rien. Et pourtant, je vais me limiter à des petites expressions humaines pour pouvoir te donner la possibilité à toi, en tant qu'humain, de t'attacher à moi. Parce que si on parle de lui sans limite, on est trop loin. Donc il va créer des milliards et des myriades de mondes différents, de plus petits, pour que nous, on puisse un jour s'attacher, ne serait-ce qu'à un petit niveau de lui, pour pouvoir dire,
je me suis attaché à mon père et lui s'est attaché à moi. Tout ça pour nous, vous imaginez un petit peu la force? Donc en fin de compte, tout ça, toutes ces limites qu'on donne à Dieu, entre guillemets, c'est lui qui se les impose pour que nous, on puisse s'attacher à lui. Si c'est pas ça la grandeur. Mais lui, il est déjà attaché à nous. Ça de toute façon, mais c'est pas la même attache. Vous imaginez la grandeur, c'est un peu comme un père qui vient voir son enfant qui a 2-3 ans et qui commence à parler un petit peu comme un bébé avec lui. Est-ce que ça veut dire que le père, il est bas, il est pas bien, il se limite? Pas du tout. C'est qu'il veut que son enfant s'attache à lui, il lui donne la possibilité en parlant sa langue. C'est la même chose avec Hachem. Il vient comme si on est des bébés, parce qu'on est des tout petits bébés, et encore bébé c'est un grand mot par rapport à Hachem. Et il vient, il parle à nous la parole humaine pour qu'on puisse nous s'attacher à lui d'une certaine façon. Donc la date de son anniversaire, son âge, elle n'est pas du tout dans le passeport. L'âge, elle est à quel niveau j'arrive à m'attacher à Hachem. Est-ce que je suis encore un bébé où je lui parle avec des mots de bébé, où j'ai réussi à évoluer et je sais lire en hébreu, où je comprends ce que je dis en hébreu, où j'utilise ne serait-ce que ma compréhension que j'ai eue dans ma tefila, où je la fais tic-tac parce qu'il faut la faire. Et tout ça, c'est des niveaux d'âge. Et la question, elle est, on a quel âge? Ne vous inquiétez pas, moi je suis un bébé, mais alors un grand. C'est normal, c'est pas grave. On n'est encore que des bébés, mais on peut évoluer. C'est ça la grandeur d'un enfant, c'est qu'il est pur. Et plus c'est pur un enfant, plus sa prière est écoutée. À la différence que quand on est un adulte, c'est plus difficile d'écouter. Et ça, c'est la force de notre génération. C'est qu'on est des nains sur les épaules des géants. Les épaules des géants, c'est les générations précédentes. C'était des personnes qui avaient une connaissance énorme. Et quand ils parlaient à Dieu, ils parlaient. Vous savez que c'est écrit un amaretz. Un amaretz, c'est quelqu'un qui n'a, entre guillemets, aucune connaissance. Un ignorant de la Torah, c'est celui qui ne connaissait que 24 formules kabbalistiques de chaque bénédiction en leur servant de manger. Ça, c'est un ignorant. Donc on est quoi, nous? On est mal barré. On est appelé dans notre génération Tinok Shenishba, un enfant qui a été emprisonné et qu'on lui a rien appris. Et on fait avec ce qu'on a. Bah avant, ils avaient beaucoup plus de temps aussi, beaucoup plus. Ah non, ils avaient beaucoup moins On de a temps. Internet. Non, Nous, on a beaucoup de temps. C'est On a ça la Internet, différence. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont rajoutées dans cette vie, qui se sont compliquées, Donc, qui se sont. La différence, elle est Ça a que pris dessus le sur temps, nous, si tu veux. Ce qu'on appelle le du temps bruit, qu'on a du bruit. gagné a été plus perdu qu'autre chose. Parce qu'avant, ils n'avaient pas le temps. Quand tu veux boire un verre d'eau, vous savez ce que c'était? Sortir, aller au puits, prendre, le filtrer. Et après 10 minutes, on pouvait boire un verre d'eau. Oui, Aujourd'hui, un verre d'eau, on ouvre, c'est fait. Avant, comment ils faisaient Netilat Yadayim le matin? Oui, mais le temps de Fallait marcher, sortir. quand il partait justement pour aller Qu'est-ce qu'il chercher faisait? l'eau au puits, Il priait. il pouvait, il avait Ben, le c'est temps ça. d'aller au robinet, vous pouvez aussi. Hein. C'est pas interdit. T'as tellement de choses que tu dois faire aujourd'hui, Il y a- c'est vrai. C'est pas le problème de tellement de choses. On se bloque Comment on soi-même. l'utilise? Ah, c'est tout, c'est tout. On a tous la possibilité de tout faire. Mais même si tu fais tout, tu sais, pour essayer d'utiliser. Par exemple, tu te dis, tu as ton agenda, tu te dis, voilà, demain, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu n'arrives jamais à tout faire parce que le temps passe trop vite, en fait. Baruch Hashem. Heureusement. Donc, en fin de compte, c'est par ces petites choses qu'on va réussir à s'attacher à lui à un niveau extraordinaire. C'est par ces petites choses. Il attend que ça, qu'on fasse ces petites choses et doucement, doucement, on va grandir. Maintenant qu'on a compris ça, est-ce qu'on peut réussir à s'attacher à un niveau d'Hachem sans limite par nos propres actions? Impossible. La brigade. Impossible. Pourquoi? Parce que nos actions sont très limitées. Elles sont limitées à la force humaine. Donc même la plus grande mitzvah que vous allez pouvoir faire, elle reste limitée. Donc est-ce qu'on peut réussir à amener une lumière sans limite? Non. Pas par nos propres actions. C'est pour cela qu'Hachem il nous dit chaque fois que tu vas faire une bonne action, chaque fois qu'on va faire une bonne action, qu'est-ce qu'on va faire? On va semer la graine de l'action qu'on aura fait, ou de l'étude, ou de la prière. On va la mettre
dans cette terre spirituelle, cette terre de vie qui s'appelle Eretz Hachaim. Lorsqu'on l'a mise là-bas, Hachem il nous dit, sache que cette terre-là, c'est la mienne. Et donc, la force de faire pousser à partir de cette graine est sans limite. Ce qui fait que nous, on ne fait que mettre l'ADN de ce qu'on a besoin, en demandant ce qu'on a besoin. Et si on l'a mis au bon moment, au bon endroit, dans la terre qui est, elle, spirituelle, ça va pousser grâce à la force de Dieu. Et donc, ce qu'on va récolter sera sans limite. Vous imaginez que vous prenez une graine de pomme, vous mettez et ça pousse des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, sans limite. C'est magnifique. Ah, c'est encore autre chose. Mais d'abord, au moins, il faut planter, sinon l'arbre, il n'arrive pas. Et bien là, c'est la même chose. Hachem, il nous dit, par ton action, toi, tu ne peux pas amener quelque chose de sans limite. Mais je te donne un cadeau. C'est que je te montre un endroit, une terre, c'est la mienne. Elle, cette terre, elle est sans limite. Si tu plantes là-bas, tout ce qui ressort, c'est sans limite. Tout ce que tu vas mettre, c'est l'ADN de ce que tu auras fait, va t'amener de retour ce que tu auras besoin. Et c'est sans limite. Pas par rapport à ta force à toi. Ta force à toi n'a fait que la demande de l'ADN de ce que tu as besoin. C'est tout. Le reste, je m'en occupe. C'est pas un cadeau, ça? Alors, c'est pour cela que le plus beau cadeau qu'Hachem peut nous donner de retour, quand on va y mettre une graine, quand on va essayer de demander quelque chose et qu'on va lui faire plaisir, c'est qu'il va nous donner un fils et une fille. Le fils, le Ben, c'est Zachar Chasdo Vemunato Levet Israël. C'est Chesed, la Hava, la bonté, l'amour qu'on va avoir envers lui. Il va nous réveiller l'amour qu'on a envers lui. Et la fille, c'est plutôt le Mekabel, celui qui reçoit. Donc c'est plutôt la crainte. Et donc les deux, il va nous le donner en cadeau. Et donc, est-ce qu'il y a un rapport avec combien nous on aura planté? Un petit peu quand même, parce qu'on y met un certain code génétique. On dit Hachem, je voudrais tel niveau d'amour, alors ça pousse et il nous la donne. Donc si on demande un amour sans limite, il nous la donne. Mais comme on se bloque soi-même parce qu'on veut rester dans notre métro boulot dodo, d'une certaine façon, on aime bien notre métro boulot dodo, donc on ne demande pas ce qu'il faudrait. Parce que si on demanderait ce qu'il faudrait, on recevrait ce qu'il faudrait. Mais on ne le veut pas. Parce que si on le demanderait vraiment, il serait là. Qui veut vraiment Mashiach? On en avait parlé. Qui veut vraiment Mashiach? Si vraiment on demanderait Mashiach, il serait là déjà. Et donc, qu'est-ce qui est plus fort? Le fils ou la fille? C'est écrit comment dans la Torah? Mais justement, l'enfant n'est pas élevé, je veux dire, par rapport à la Torah. C'est le fils. La force non. physique, c'est l'homme, mais peut-être la force intérieure. Ah, c'est pas les mêmes, c'est sûr. Alors la Torah nous dit Bat Siman Yafé Labanim. C'est la fille d'abord qui amène un bon signe pour que les garçons puissent venir. Alors ici, on parle pas seulement de façon physique, mais on parle aussi surtout de façon morale et spirituelle. La fille, ça veut dire la crainte. C'est une personne qui commence en se disant je vais avoir la crainte d'Hachem, je vais faire attention de ne pas faire de bêtises. Donc je vais labourer, je vais pousser les bêtises. C'est un bon signe que le fils qui va pousser de cet arbre sera comme il le faut. Pourquoi? C'est simple. Si je n'ai pas labouré, je mets la graine sur la terre, est-ce que ça va pousser quelque chose? Rien. Donc il faut d'abord labourer, après on peut mettre la graine et de là va pousser quelque chose. Donc bat c'est maniafel avanim. D'abord il faut travailler en soi la crainte vers Dieu. Et c'est pour cela que très souvent avec les enfants, la première chose qu'on leur fait, c'est qu'on leur dit attention, il y a des choses qu'il faut faire attention qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis après de là, maintenant que tu as compris qu'il faut avoir le respect envers les parents, alors voilà ce qu'il faut faire pour nous faire plaisir, et si tu fais plaisir, tu recevras telle récompense. Les deux, c'est un après l'autre. Ava, ira. Ça doit travailler ensemble. Mais s'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas le respect, il n'y a rien qui peut pousser. C'est une base. Ça, c'était le deuxième chapitre. Et un parent qui n'a pas de respect envers son enfant? Eh bien, Qu'est-ce qui se passe? l'enfant doit donner du respect à ses parents. Malgré tout. Malgré tout. En tout cas, ça, c'est ce que la Torah demande à un enfant. Parce qu'il y a deux, on avait parlé déjà, le respect aux parents, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qui a été demandé dans les 7 lois Noachid, c'est que puisque les parents nous ont donné, alors on doit leur donner de retour.
c'est un minimum. Et il y a ce que la Torah nous a rajouté quand on a reçu la Torah, dans les 10 commandements, il faut honorer son père et sa mère. Pourquoi ça a été rajouté? C'est déjà été donné, c'est quelque chose de connu. Parce que là, même s'ils ne nous ont pas donné, même si on ne les connaît pas, même s'ils nous ont fait du mal, on leur doit quand même le respect. Ça, c'est un plus. Ça, c'était donc le chapitre 2. Chapitre 3, il nous dit comme ça. Oui, non, mais je comprends, mais je vous dis ce qu'on a reçu comme obligation au temps de la Torah. Mais ils ont Quand pas c'est- l'exemple. Quand c'est toxique, c'est toxique. Attention, Les enfants ont un exemple pour comment ils apprennent d'eux-mêmes. oui, c'est sûr, le c'est sûr, respect. c'est sûr. Parce que Non, c'est mais les tu peux parents qui avoir doivent- des enfants qui sont, c'est un exemple, hein, qui sont très respectueux envers leurs parents, et malgré ça, les parents, c'est respect zéro, quoi. Je veux dire, ils font rien. Il y a un moment, quand on sait que c'est toxique, soit pour soi-même, pour sa femme, pour ses enfants, alors on peut très bien mettre une certaine limite, mais avec respect. C'est pas la Oui, même bien chose. sûr. Mais le respect doit rester. Mais il faut garder, faut mettre de la distance. Ça, c'est pas un problème. C'est pas interdit de mettre une distance. C'est Mais c'est interdit de ne pas avoir du respect. C'est pas la même chose. C'est de la survie, la distance. Ah oui, des fois, il n'y a pas le choix. Ça peut être avec sa famille, avec ses amis. C'est pas... Il faut fermer respectueusement la porte. Mais le respect, voilà. Mais le respect, il doit rester. fermer le robinet. C'est ça qui est important. Désolé, mais je me préserve. Ouais. Et des fois, il n'y a pas le choix, malheureusement. Mais ça doit toujours être fait avec respect. Donc maintenant qu'on a compris, c'est que la première chose, la première base, vous vous rappelez qu'on a vu au tout début, la première base, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Donc en deux mots, d'avoir un bitoul, d'avoir une annulation à ce que c'est en fin de compte, c'est Dieu qui gère le monde, tout vient de lui. Et donc comme on vient d'expliquer, premier travail à faire c'est quoi? La crainte d'Hachem. Pour avoir la crainte, il faut s'annuler à lui. Donc la première base c'est ça. Et s'il n'y a pas ça, ça ne peut être qu'un dimion. Dimion, ça veut dire une ressemblance. Si quelqu'un dit, moi j'ai l'amour en Dieu à fond, mais je ne regarde pas tellement les bêtises, ça c'est pas très grave, mais je travaille à fond l'amour de Dieu. Il peut se sentir avoir un amour complet pour Dieu, mais ce sera qu'éphémère. Ça ne sera que pour un petit moment, ce ne sera qu'une ressemblance de la vraie amour d'Hachem, mais ce ne sera pas tout à fait véritable. Pas tout à fait bon. Ça peut être mignon, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc ça peut s'effacer très facilement. C'est comme si quelqu'un il prend une graine, il la plante dans la terre, mais il n'a pas choisi le bon endroit dans la terre, dans une terre qui ne fait pas pousser bien. Donc peut-être ça va faire pousser quelque chose, mais est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera mangeable? Est-ce qu'il va pleuvoir au bon moment et comme il faut, donc ça va pousser? Ça non, ça c'est problématique. Donc une personne qui dit je vais planter la graine de l'amour dans cette terre, mais cette terre il l'a pas préparée, parce qu'il n'y a pas aucune annulation à Dieu, aucune crainte de Dieu. Ce qui peut pousser, on ne sait pas ce qui peut pousser. Alors, Chazvé Shalom, c'est pire quand il la plante carrément dans une terre qui ne donne pas la vie, ça c'est encore pire. Mais au moins, si ça donne quelque chose, que ça donne quelque chose qui va donner au moins une certaine bénédiction, un minimum. Alors en général, Hachem il est gentil, donc il nous laisse quand même une certaine partie de terre, qui n'est pas peut-être tout à fait totalement la meilleure, mais au moins ça ne donne pas autre chose que la vie. Mais après, à quel niveau cette vie va être bonne? C'est ça le problème. C'est ça la difficulté. Et là, on comprend beaucoup mieux le verset qu'on a donné au tout début. On a dit que si on va servir Dieu comme il faut, lot yeh maskela vakara ve'artsecha. Ça veut dire que c'est quoi maskela? On a dit c'est une femme qui a un enfant qui pousse, mais que malheureusement cet enfant n'a pas de vie. Il reste éphémère. Ça, c'est à partir de quand? Quand on pense que tout vient de nous et pas de Hachem. Puisque, en fin de compte, pour faire un enfant, il faut 3 personnes. Le père, la mère, mais il faut que Dieu y mette la vie. Donc là, c'est la même chose. Hachem, il nous dit, si tu fais de ta vie, de chaque seconde de ta vie, chaque fois tu penses à Hachem, chaque petite chose, c'est réfléchi pourquoi, à quel moment et comment, etc. Alors automatiquement, quand il y aura une relation, qu'il y a un enfant qui va se faire, automatiquement il y aura Hachem dedans aussi. Et si Hachem est dedans, alors il n'y a aucun problème. Akara c'est quoi par contre? Akara c'est stérile. Stérile, maintenant on va comprendre c'est quoi. C'est que il y a la femme elle est prête, entre guillemets, le terrain est là,
mais il ne donne pas ce qu'il faut au bon moment. Ou il ne donne pas du tout. Ou ce qu'il donne n'a pas de force pour pouvoir faire créer quelque chose. Et ça, c'est le problème. Parce que ça ne peut pas pousser. Il n'y a rien qui peut venir. Et ça, c'est quand une personne, elle dit, je vais donner, mais la terre n'est pas prête. Ou inversement. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour cela que c'est écrit qu'il n'y aura pas de problème ni de fausse couche, ni de stérile chez la personne, que si c'est Be'artsecha, dans ta terre. Ici, on ne parle pas de la terre d'Israël. Ici, on parle de quelle terre? De la terre spirituelle. Si tu plantes avec sagesse, au bon moment, comme il le faut, comme Hachem te le demande, alors ce qui va venir de là ne sera pas éphémère, ce sera quelque chose d'éternel, ce sera comme il le faut. C'est pour cela que c'est important d'aller au mikvé, c'est pour cela que c'est important de savoir comment il faut faire, il y a des lois, à quel moment, etc. Et lorsqu'on fait ça au bon moment, alors il n'y a pas de problème de retour, puisque Hachem était là aussi en même moment. Mais si Chas Shalom, c'est pas fait comme il le faut, alors ça peut venir. Mais est-ce que ce sera véridique, éternel ou éphémère? Ça, c'est plus difficile. Alors heureusement, il est gentil, Hachem. Il nous laisse quand même si on ne fait pas comme il faut, parce qu'il fait attention à chacun à son niveau. Mais après, le problème, c'est l'outil que l'enfant va recevoir ne sera peut-être pas le même. Donc ça, c'est encore un autre détail. Qu'est-ce qui peut être pire encore? Ça, c'est le chapitre 4. C'est qu'il peut arriver un cas où même la femme ne peut plus avoir. C'est-à-dire que la terre n'a même plus la force de donner des fruits. Ça, c'est plus grave encore. Parce qu'à ce moment-là, on peut planter tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui va venir. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que pour pouvoir réveiller la terre, c'est même pas toujours possible. Il y a un moment où c'est plus possible. Donc imaginez quelqu'un qui se réveille un jour et qui dit « Allez, je veux maintenant essayer de faire mieux ». Mais la terre qu'il a travaillée, qu'il a utilisée toute sa vie, il n'a plus de force. Et donc, il ne peut même plus récolter rien du tout. C'est triste. Comment faire dans ces cas-là? Et c'est pour cela que, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la Havdalah, le Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, on dit « Kos Yeshuot Esa, Ufshem Adonai Ekra ». Comme ça chez les Séfarades. Hein? C'est quoi Kos Yeshuot Esa? C'est Kos. Le kos, vous savez, le kos du Kiddush. Yeshuot, c'est ça. Il va faire des Yeshuot, comment on dit Yeshuot? Donner l'espoir, entre guillemets, de ramener de nouvelles bénédictions. Pourquoi? Parce que ce kos, ce keli, ce récipient, il doit être un kos shel bracha. Il doit être un récipient de bénédiction. Parce que si la terre, c'est le récipient qui va recevoir ce qu'on va planter comme bonne action, n'est pas lui-même un récipient de bénédiction, alors il va faire pousser ce que lui il a à l'intérieur de ce récipient. Si ce récipient c'est un récipient de bêtises, il va ne faire utiliser que sa force pousser que des bêtises. Même si on y met une ADN différente, il va ne faire pousser qu'à base de bêtises. Donc ce ne sera pas top. Et inversement, si c'est pire que ça encore, bêtise c'est encore, il y a pire que bêtise. Mais lorsque le kos, c'est un kos shel bracha, lorsque c'est un verre, un récipient de bénédiction, lorsqu'on va planter quelque chose à l'intérieur, ça va faire pousser quelque chose de bénédiction. Mais il y a pire que ça encore. Déjà c'est hard, mais il y a pire que ça. Lorsque le verre est rempli. Quand le verre est vide, alors on peut mettre quelque chose dedans. Mais si le verre il est rempli, on ne peut rien y mettre. Ça c'est encore pire. Quelqu'un il dit c'est moi qui fais, c'est moi. Il déborde tellement le verre, on ne peut rien y mettre. Et si on ne peut rien y mettre, il n'y a rien qui peut pousser. Alors, si c'est à moitié vide, c'est déjà mieux. Sauf que ça va se mélanger avec son moi. Donc, automatiquement, ça limite ce qui va pouvoir pousser. Donc, tant que... le pire encore, c'est pas ça, mais on va voir tout de suite. Donc, tant qu'on recherche sa propre volonté, ses propres... plaisir personnel, automatiquement le verre, notre récipient se remplit, puisqu'on recherche de remplir notre verre avec nos propres plaisirs. Automatiquement, même quand on va étudier, même quand on va faire des bonnes actions, automatiquement il va se mélanger avec notre nous-mêmes et ça ne pourra pas aller très loin. Tant qu'il y a de la place pour moi, il n'y a pas de la place pour Dieu. C'est pas plus compliqué.
Et ça, on peut, chas v'shalom, arriver au niveau de akara, stérile, ça veut dire au point que la femme ne peut plus avoir d'enfant. Que le verre n'a plus de place. Et là, Quand il y a c'est... des malformations, etc. Pardon? Quand il y a des malformations, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Que le vide était à moitié rempli et que c'est le mois. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça spirituellement que ça fonctionne. Alors, comment faire maintenant pour vider le verre? Parce qu'on va voir qu'on peut vider le verre, mais que ça ne suffit pas. Alors d'abord, comment vider le verre? C'est simple. Lev nishbar venitke. Ça veut dire casser son cœur. Se dire, stop, arrête Yetzerara, arrête mon cœur de vouloir toujours avoir des plaisirs personnels. On le casse un petit peu, ça suffit. On doit arrêter de penser à soi-même, on doit penser aux autres, penser à Dieu, etc. Lorsqu'on casse son verre, on vide ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si le verre il a été sale avant, et même qu'on l'a vidé, il reste sale. Donc il faut le laver, le purifier, exactement. Comment faire? Il faut? Non, c'est une parenthèse. Parce que je suis, il y a tout qui... Oui, c'est le mikvé, exactement. C'est ça, c'est juste. Pour une femme, il y a un voilà. moment, elle va C'est au juste. mikvé pour purifier son réceptacle, purifier son récipient de bénédiction, pour pouvoir recevoir en fin de compte de son mari, et ce qui va permettre de faire pousser un enfant pur. Mais si c'est pas lavé, si c'est pas purifié, ça peut faire, puisque le verre est vide, ça peut, mais comment il va grandir l'enfant? C'est dommage. Ça peut. Est-ce que ça veut dire que l'enfant il est spécialement pas propre, pas pur? Non. C'est juste qu'il va commencer sa vie avec entouré des choses déjà qui sont pas comme il faut. Mais est-ce que ça le bloque pour à tout jamais? Pas du tout. C'est juste que lui, il va devoir avoir travaillé sur lui-même pour se laver lui-même. C'est déjà, on lui donne déjà des outils qui sont déjà un peu cassés. C'est dommage, c'est plus difficile pour lui. Alors que si déjà à l'avance, on fait attention à ce que ces outils et tout ce qu'on lui donne soit le plus pur possible, c'est plus facile dans sa vie plus tard. C'est tout. Donc autant lui donner, toujours quand les enfants sont là, on essaye de leur donner le mieux pour eux. Mais sauf que ça commence déjà avant. Vous savez, une fois quelqu'un est venu voir le rabbi, il venait de se marier. Il a dit, Rabbi, donnez-moi des conseils pour l'éducation des enfants. Je me suis pris à l'avance. Il dit, non, tu t'es pris en retard. C'est avant le mariage déjà que tu dois réfléchir comment toi tu es toi-même pour que tu veux que ton enfant soit. Heureusement, c'est jamais tard, mais c'est déjà en retard. Donc pour pouvoir faire que notre enfant puisse avoir les meilleurs outils, il faut que nous-mêmes on prépare nos outils à nous pour lui donner ces bons outils. Sinon, on lui donne déjà des trucs à moitié bons. Et c'est pour cela que c'est important le mikvé, de façon spirituelle, parce que ça permet de préparer le récipient de l'un et de l'autre. Et donc, en fin de compte, on finit avec qu'est-ce qui va réussir à faire tout ça? Qu'est-ce qui est la meilleure façon? Et vous savez d'où on apprend, de qui on apprend de réussir à amener ces bénédictions, de récolter tout ce qui a été planté, parce que très souvent, on prie, on demande, etc. On plante, on fait des bonnes actions, mais on ne récolte pas. On n'est pas au bon endroit pour pouvoir récolter. Ou c'est pas prêt, ou c'est prêt, mais on n'y va pas les chercher. C'est comme... c'est malheureux, mais c'est tout à fait vrai. C'est comme un pauvre qui vient voir un riche et qui vient lui dire, écoute, je vais bientôt marier ma fille, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'argent, etc. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, tu viens cet après-midi au bureau, je te prépare un chèque, tu viens. Cet après-midi, 2h, je suis là-bas, je t'attends. 2h arrive, 3h, 4h, il n'est pas là. Le lendemain matin, 8h, qui c'est qui tape à la porte? Le pauvre, s'il te plaît, votre fils à 8h. Je t'ai attendu hier, bon, tu sais quoi, t'as pas pu, ok. 2h, je t'attends au bureau, il est prêt le chèque. Il n'est toujours pas là. Très souvent, on demande à Dieu, viens, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. Il dit, mais il est là le chèque. Tous les vendredis soirs à 19h et tous les samedis matins, il dit, il est là, viens le chercher. Jeudi soir, 20h. Jeudi soir, 20h à 21h, il est là, viens le chercher. Oui. Mais si on n'est pas là pour venir le chercher, ça ne marche pas. Alors, comment faire pour 1, planter, 2, que ça pousse bien, et comment en fin de compte récolter? C'est pas évident, c'est 3 étapes. Alors d'abord, la base de qui nous apprend comment faire le mieux, et que toutes les lois de la prière viennent de cette prière-là, grâce à une femme, qui s'appelle comment? Chana. Eh oui. Eh oui. Ah là là. Ceci explique cela. Donc en fait, Chana, c'était qui? C'était la femme d'Elkana, mais elle-même c'était une prophétesse extraordinaire. Elkana, ce qu'il avait de spécial, son mari, c'est que
chaque fois qu'il y avait les fêtes, pour Pessah, Shavuot, Sukkot, et même Rosh Hashanah, ce qui est un peu spécial, il allait autour de chez lui, et il ramassait toutes les personnes qui voulaient aller au temple, ou qui ne voulaient pas, ou qui n'avaient pas les moyens, il leur payait comment manger, comment dormir, garder leur maison, parce qu'il n'y avait pas de porte sécurité, etc. Il s'arrangeait pour qu'un maximum de juifs puissent aller au temple pour prier les fêtes. Extraordinaire. Une personne extraordinaire. Et on en parle dans la Torah. Il avait 2 femmes. C'était normal à ce moment-là. Une qui s'appelait Hana, qui malheureusement n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et une autre, Pnina, qui elle, grâce à Dieu, avait réussi à avoir des enfants. Pnina, elle a essayé de faire pleurer Hana pour qu'elle puisse demander avec le cœur. Et au moment où Hana s'est rendu compte que même son mari ne priait pas pour elle, il lui a dit c'est bon, c'est pas grave, oublie. En 2 mots, je résume. Et plus exactement, elle lui dit les mérites que moi je fais pour toi, c'est mieux, entre guillemets, ou c'est égaux à ce que tes enfants pourront amener à ton âme plus tard. Donc, si tu veux un enfant pour toi, personnellement, tu n'as pas besoin de t'en faire. Mais ça reste quand même difficile pour une mère. Et donc, elle est partie au temple et elle a pleuré. Jusqu'à que Elia Cohen est venu la voir. Elle lui dit mais quoi, tu es sourd? C'est quoi l'histoire? Il dit je suis pas sourd, je demande à Hachem un bébé. Il dit je me suis trompé, alors je te bénis, tu vas avoir un bébé. 3 ans plus tard, elle vient et elle va donner cet enfant-là, Shmuel, à grandir avec Elia Cohen pour qu'il apprenne à devenir prophète. C'est ce qu'il va devenir. Il va oindre le premier roi d'Israël, le roi Shaoul, puis le roi David. Enfin, c'est un homme, Shmuel, extraordinaire. Ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, Hana, pour réussir à faire que elle-même, c'était pas possible officiellement d'avoir un enfant? Elle va réussir à changer son destin et réussir à avoir un enfant. Donc il y a 2 choses. Il y a lorsqu'une personne s'est prévue mais qu'elle n'arrive pas à l'avoir. Elle, c'était pas prévu qu'elle ait d'enfant. C'était pas possible, c'était pas prévu dans le destin de la création du monde, se dire Hana n'en aura pas. Et Pitom, elle vient, elle change le destin de toute la création du monde. Comment elle a réussi à faire ça? Elle a fait beaucoup de bien, que du bien. C'est pas ça qui a fait. C'est pas ça qui a fait. Beaucoup aidé. Beaucoup Qu'est-ce qu'elle a fait? apprendre, je sais pas. Alors tout ça, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut permettre d'amener, mais changer le destin prévu à la création du monde, ça, il faut arriver à s'attacher à un Dieu qui est au-delà de la création du monde. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, quand on dit Baruch Ata Hashem, le nom Hashem, il y a le Hashem qui crée le monde, et il y a le Hashem qui est au-dessus de la création du monde. C'est à ce niveau-là qu'il faut s'attacher, mais c'est pas évident. Comment faire? Alors en fait, comme on vient d'expliquer, il y a des fois on essaye de faire des bonnes choses, on essaye de réveiller en soi l'amour et la crainte d'Hachem, on essaye, on étudie, on fait des bonnes actions, et pourtant on se sent stérile, ça veut dire on a fait, on essaye, puis c'est pas pour ça qu'on arrive vraiment à réussir à faire des efforts, à faire mieux qu'avant. On n'a pas tellement réussi à réveiller son amour et sa crainte. Tout simplement parce qu'on est stérile, entre guillemets. Ah, c'est plus facile. Hein? Donc c'est plus facile. Ah non, c'est galère. Parce qu'on plante, on fait des bonnes actions, on y met dans notre cœur, on essaye de réveiller quelque chose, mais il n'y a rien qui pousse. Rien qui va. Il n'y a rien qui pousse. Bah, comment elle a fait alors? Alors, ça... La question. En fait, dans un mot, on a la réponse. Hana, elle a dit comme ça à Hachem. Elle a dit, Hachem, je ne veux pas un enfant pour moi, je veux un enfant pour toi. Je veux que cet enfant va grandir pour te faire plaisir à toi et guider ton peuple. Pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin, entre guillemets. Je veux que l'enfant que je vais te donner soit un cadeau pour toi et ton peuple. Je voudrais que le peuple d'Israël, tes enfants, puissent profiter d'un prophète, d'un guide, et je voudrais que ça puisse passer par moi pour te faire plaisir à toi. Ça a tout changé. C'était pas prévu qu'elle ait, elle, un enfant pour elle. Tu veux un enfant pour Hachem? Ça, c'est autre chose. Elle n'a plus rien à voir. Et ça, elle a pu avoir. Elle va même mériter d'en avoir d'autres plus tard, en récompense de ce qu'elle a demandé. Donc en fin de compte, la différence, elle se trouve pour qui on demande. Et c'est ce que je vous ai dit souvent quand on arrive à Rosh Hashanah et Kippour. Vous voulez avoir la santé? Si vous demandez la santé pour vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu mérites ou pas? Est-ce que c'est prévu? C'est pas prévu? Par contre, si vous dites je veux avoir la santé pour pouvoir aider l'autre, ça change toute la donne. Et si on dit je veux la santé pour pouvoir mieux te servir toi Dieu, ça aussi ça change toute la donne. Parce qu'on ne demande pas pour soi, on demande pour lui.
Compris? Et donc, c'est pour cela que c'est écrit Yalelu et Shem Hashem ki nisgav shmo levado. Avant la création du monde, c'est Aya Shmo levado. Il y avait Dieu et son nom seulement. Donc ça, c'est avant même la création du monde. Pourtant, on a dit que toute la raison pourquoi il a créé un nom de Hachem, c'est pour la création du monde. Donc comment ça se fait qu'avant la création, Aya Hachem ou Shmo levado, son nom était déjà présent avant même la création du monde. Et c'est seulement après, Odu al eretz veshamaim. C'est qui a fait la création du monde? Odu. Od, le niveau de Od. Al eretz veshamaim, vayarem keren le'amo, teila lechol chasidav, etc. Donc en fin de compte, Am Krovo Alleluka, quand on finit le passage de cette prière, on dit Am Krovo, le peuple peut venir proche d'Hachem, on peut s'attacher à lui, on peut s'approcher de lui. C'est seulement lorsqu'on arrive à Chemla Gdola Vitera Chamalta Aleinu. Lorsqu'on fait la tfila, on dit il y a une grande peur, une grande crainte qui arrive chez la personne, et à ce moment-là, on se sent qu'on est proche de lui. Pourquoi? Parce qu'on peut s'attacher à lui de plusieurs façons. On peut s'attacher à ses expressions. On lui demande la santé, on lui demande un petit truc par-ci, un petit peu d'argent pour acheter ça truc. On s'attache à ses expressions. C'est très 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 petit par rapport à si on veut parler à Hachem direct. Si on s'attache à Hachem, on dit Hachem. Vous savez, il y a une phrase des grands rabbis Lubavitch qui disait je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux pas de ton Olam Haba, je ne veux pas de rien du tout. Je veux toi, c'est tout. Si on a Dieu, on a tout. Bon, ça, c'est un niveau des rabbis. Hein. Mais c'est un peu la même chose pour nous. Je veux pas ta petite santé, je veux pas ton petite richesse, je veux pas tout ça. Je veux toi, tu me donnes tout ce qu'il faut. Et même quand on dit comme ça, hein, encore on dit tu me donnes. C'est pour moi. Donc c'est encore, hein, c'est à niveau humain. Vous voyez? Mais en fin de compte, c'est l'inverse. Ça doit être, je veux venir vers toi. Je veux être là pour toi. Et donc, la tfila de Hana, c'était je veux rien, je veux pour toi. Je veux que toi, tu puisses avoir la possibilité d'amener une personne dans ce monde qui va t'aider à toi, en tant que Dieu, en tant que guide du peuple juif. Donc, je me fais moi intermédiaire à ta volonté. À ce moment-là, on devient choutaf à Dieu. On devient associé à Dieu. Donc, tout ce qui était prévu dans le mazal, dans le destin de la personne, on est au-dessus. Parce que tant qu'on pense à nous-mêmes, on est attaché à son mazal. Quand on ne pense plus à soi-même, on va au-dessus de soi-même, on va vers Dieu. Mazal, pas mazal, on s'en fout, c'est Dieu. On est là pour Dieu, donc automatiquement, on est son choutaf, on est son associé. Et donc, si en tant qu'associé, il sait qu'il a besoin de ci, on a besoin de ça, alors si on a besoin de ça, il va nous le donner. C'est tout. Pas plus compliqué. Vous connaissez l'histoire il y a une fois quelqu'un qui vient voir le rabbi, je ne sais plus quel rabbi c'était, et il lui dit j'ai besoin de 400 roubles pour pouvoir marier ma fille. Il dit il n'y a pas de problème, je te fais un petit papier, tu vas dans telle ville, tu lui donnes, il va te donner. Il va là-bas, c'était le chassid du rabbi, de ce rabbi, il va lui donne le papier, il voit 400 roubles, mais c'est les 3/4 de sa fortune, ça veut dire c'était. Il dit écoute, je peux te donner 100 peut-être, il discute, je peux 400, c'est pas possible. Alors il revient chez le rabbi, il dit oublie, tu veux pas, c'est pas grave. Il te donne le même papier, mais pour une autre personne, tu vas là-bas, il va là-bas, il dit mais j'ai pas. J'ai pas, il dit, je veux bien, mais j'ai pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle toute la ville, chacun me prête un peu par-ci par-là, il lui arrange les 400. Il lui donne. Le premier qui avait commencé qui a pas voulu donner, il commence à perdre l'argent, il perd l'argent. Il va voir le rabbi, il dit Makara, je vais t'expliquer. C'est très simple. Quand j'ai dû descendre dans ce monde, c'était prévu que je sois très riche. Sauf que, parce que j'avais une âme très spéciale, donc j'avais besoin de cet argent pour pouvoir aider le peuple juif. Mais j'aurais dit, moi, je n'ai pas besoin de cet argent. Moi, je suis un homme spirituel, je n'ai pas besoin de cet argent. Par contre, je voudrais bien que j'ai quelques banquiers dans le monde. Comme ça, quand j'ai besoin de temps en temps de donner à telle personne, etc., eux, ils gèrent mon argent, qui font comme il faut, que ce soit des gens bien, qui gèrent cet argent pour la sainteté. Mais quand j'ai besoin de cet argent qui est en fin de compte la mienne, je veux qu'elle soit donnée pour ce qu'il faut. Tant que mon banquier fait bien son travail, je le garde. Mais si mon banquier, c'est mon argent, c'est pas le tien. Quand
Quand mon banquier ne fait plus son travail, que j'arrive à la banque, je dis je veux retirer de l'argent, on me dit tu ne peux pas retirer ton argent, je dis écoute, je change de banque. C'est exactement ce qui s'est passé. Ton argent, ce n'est pas à toi. C'est par mon mérite que tu l'as. Donc si maintenant je te demande mon argent, tu me dis non, je change de banquier, mon grand. C'est pas compliqué. C'est la même chose ici. Hachem, il nous dit, tu as la possibilité de vivre ta petite vie. Pas de problème. Tu peux être mon associé. Automatiquement, je te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire le travail que tu as sur terre. Tu fais ce que je te demande, je te donne tout ce qu'il faut pour réussir. Tu fais pas spécialement ce que je te demande, alors bon. Quand tu arriveras à faire un petit peu, quand tu me diras, allez, vas-y, là j'ai envie de te faire plaisir, je te donnerai ce qu'il faut. C'est tout. Et donc, à la fin de la tefila, on dit Amelech amromam levado meaz amshubach etc. Eloke olam berachamecha arabim racham elenu. On dit Hachem, s'il te plaît, par ta grande miséricorde, sois gentil avec nous. Pourquoi? Parce que pour Hachem, il n'y a pas de différence là-haut. Quand on parle vraiment d'Hachem, au-delà du monde, il n'y a pas de différence celui qui fait bien, qui fait pas bien. Pour lui, c'est tous la même chose. C'est juste, on est tous une création, c'est tout. Il n'y a pas de différence, grand, petit, de où il vient, etc. Il n'y a pas de différence. On est une création qui nous a créés et on lui dit, Hachem, s'il te plaît, je viens te parler à toi personnellement. Je suis une de tes créatures, je voudrais que tu m'aides à vivre. À ce moment-là, on lui dit, Rachem aleinu, sois gentil avec nous, donne-nous, tu nous as créés, ne nous laisse pas comme ça sans rien, c'est pas possible. Si on vient, on lui parle comme ça, c'est sûr qu'on a de retour. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Donc à la suite du verset, on avait dit, Lotiye mashkala vakara, et mispar amecha yamale. Que, en fin de compte, grâce à ça, qu'on va réussir à s'attacher, à que chaque petite seconde de notre vie va être attachée à la volonté de Dieu. Donc on s'attache à lui à un niveau sans limite. Donc les lumières vont pouvoir être plantées comme il le faut. On va pouvoir de retour récolter comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas demander pour nous-mêmes, on va demander pour les autres ou pour Dieu directement, c'est encore mieux. À savoir que, je vous ai déjà raconté, mais quand une fois il y avait un fils qui s'occupait beaucoup de ses parents, il leur lui donnait toujours, etc., etc. À la fin, avant de partir, les parents lui ont dit, tu sais, tu as été un très bon fils pour nous, mais le meilleur c'était ton frère. Pourquoi? Parce que lui, il ne s'est pas seulement occupé de nous, il s'est occupé de ses frères et sœurs. Parce que quand est-ce que nous, en tant que parents, on est heureux? Quand nos enfants sont heureux. Donc, être simplement religieux, entre guillemets, et faire tout bien pour Dieu, c'est bien. Mais qui c'est qui sera en fin de compte le mieux récompensé? Celui qui va faire attention à chaque juif. C'est ça la force. Et donc, lorsqu'on va demander, qu'on ne demande pas que pour nous, pas que pour Hachem, mais aussi pour les autres, là, c'est encore plus reçu comme demande de bénédiction. Et quand on arrive à ça, alors on arrive à la bénédiction de Mispar Yamecha Amale. Ça veut dire que les comptes de nos jours soient bien remplis. Quelle est la seule personne qu'on dit ces jours ont été complètement remplis? C'est pas la seule, il y a Moshe aussi. Complètement remplis, il y a le roi David aussi. Avraham Avinu. Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham Zaken, il vient dans les jours. C'est quoi il vient dans les jours? Il n'y a pas eu une seconde de sa vie qui était vide. Chaque seconde de sa vie a été utilisée pour le bien. C'est fort quand même. Donc, sur ça, il y a plein de questions, des midrashim. Est-ce qu'à 3 ans, juste pendant les 3 premières années de sa vie, c'était encore un bébé? Est-ce que vraiment il les utilisait comme il faut? Et puis, quand est-ce qu'il y a 2 avis, quand est-ce qu'il a commencé vraiment à reconnaître Hachem? Est-ce que c'était à 3 ans? Est-ce que c'était à 40 ans? 48 ans? Tout ça, il y a plein de questions. Mais en fin de compte, la Torah nous dit clairement, tu peux penser ce que tu veux, Mispar Amecha Amale, il a rempli ses jours à 100%. Il a fait les 613 commandements toute sa vie. Extraordinaire. Comment il a fait ça? La réponse, elle se trouve dans le verset. Avraham Zaken. Avraham, il était vieux. Ça veut dire quoi, vieux? C'est pas les cheveux blancs. C'est la chokhmah. Il a la sagesse. Il avait compris que quand on est sur le chemin où il n'y a plus de questions à se poser parce que je suis totalement annulé à la volonté de Dieu, j'ai plus de questions à me poser. Il n'y a pas est-ce que si je fais ou si je ne fais pas. Dieu m'a dit je fais. Il n'y a aucun problème, aucun stress. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas mon problème, c'est Dieu. 100% avec Dieu. 100%. Il n'y a plus de questions à se poser. Quand on est comme ça, alors on peut remplir ses journées comme il le faut.
Ça, c'est dur. Mais c'est ça la force. Et c'est pour cela que la meilleure façon d'arriver à ce niveau-là, c'est l'étude de la Torah. Parce que lorsqu'on a la sagesse et qu'on étudie la volonté de Dieu qui se trouve dans la Torah, automatiquement on sait ce qu'il attend de nous, automatiquement on va faire ce qu'il attend de nous, automatiquement de retour il va nous envoyer cet amour et cette crainte, et c'est un cercle vertueux qui va en fin de compte nous donner la possibilité de l'aimer, de le craindre et donc de vouloir faire plus, etc. Et on va arriver au niveau de pouvoir arriver à Abraham, Alvaï. Ça veut dire de pouvoir avoir cette sagesse, de comprendre qu'en fin de compte, sur un seul mot, le mot Emouna, la foi, que tout vient d'Hachem, tout est là. Tout est là. Si on sait qu'on fait ce qu'Hachem nous dit, que tout va bien se passer, il n'y a plus de questions à se poser. Et si on arrive à ça, on est tranquille. Et c'est pour cela que c'est écrit qu'il y a des tzadikim qui ne meurent que à cause du nachash. Des tzadikim, des gens justes, qui n'ont fait que du bon dans la vie. Qui ne meurt à cause de qui? Qu'à cause du serpent. De quel serpent on parle bien sûr? Du premier serpent, qui en fin de compte mis à l'intérieur, il a fait que Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit, qui a donc amené la mort dans le monde. C'est la seule raison pourquoi ils doivent partir dans ce monde, parce que eux, ils étaient complets. Ils ont utilisé leur corps, leur âme, à 100% pour Dieu. Donc pourquoi ils sont partis de ce monde? Parce que c'était prévu. Rien de plus. C'est pas évident d'arriver à ça. Mais, en fin de compte, aujourd'hui, c'est impossible d'arriver au niveau de Batel Bimtiout. Ça veut dire d'arriver à un niveau qu'on est complètement annulé à Dieu au point qu'on ne se sent plus exister. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Étant donné qu'on a mangé du fruit interdit, automatiquement, on aura toujours ce « je me suis attaché à Dieu ». Ce « je » sera toujours présent, à chacun à son niveau. Mais même si on arrivait au niveau du plus grand rabbi, il restera toujours un tout petit chouïa de quelque chose. Quand est-ce qu'il va pouvoir partir? Quand tu auras Mashiach. Et par contre, pourquoi? Parce qu'on va revenir au niveau de Adam et Ève. Que eux, quand ils faisaient la volonté divine, ils étaient complètement annulés à Hachem. Il n'y a pas « je fais ». Je ne suis que l'intermédiaire d'Hachem. Quand est-ce qu'on le voit? On voit de temps en temps dans l'histoire Moshe, Hachem Medaber Mitor Grono. Moshe, Hachem parlait à travers sa gorge. C'est pas Moshe qui parlait, qui disait ce que Dieu avait dit. Tellement il était, je ne suis que l'intermédiaire d'Hachem, qu'il parlait à travers sa gorge. Ça, c'est un niveau très spécial. C'est pas tout le monde qui peut arriver. Et ça, c'est pour cela que quand on dit la machala, la maladie, eh bien, en fait, la maladie, c'est le moi, le je. La plus grande maladie existante encore jusqu'à aujourd'hui, c'est de se dire « j'existe ». Quand on arrête de dire « je », il n'y a plus aucun problème, ni dans le couple, ni entre amis, ni dans le travail, ni avec Hachem, et ni plus en règle générale. C'est pas évident, hein? Mais lorsqu'il n'y a plus de « je », mais je suis là que pour faire que le monde puisse fonctionner de la meilleure façon, et chacun à son niveau, que ce soit physique, matériel, spirituel, et en le plus important pour Hachem, automatiquement tout fonctionne. Parce que s'il y a Dieu qui est là devant la mer, est-ce que la mer elle va pas s'ouvrir? La mer s'ouvre. Mais quand nous on est devant la mer, est-ce que la mer s'ouvre? Non. Mais si je suis associé avec Hachem, j'arrive devant la mer, je dis Hachem, on a la mer devant nous. Ah, no stress, avance. C'est tout. C'est pas plus compliqué. C'est ce qu'il a dit à Moshe. Il a dit, qu'est-ce qui stresse les Juifs? Ils ne sont pas encore attachés à moi à 100%. Je vais leur montrer ce que ça veut dire. Avance, fais-moi confiance. Et Narshon ben Aminadav, il a dit, il faut faire confiance, on avance. Moi, je ne pense pas à moi. Je vais me noyer, pas noyer, c'est pas mon problème. Ça, c'est son problème. Il m'a dit d'avancer, j'avance. Il m'a dit, il faut faire Shabbat, je fais Shabbat. Il m'a dit, je dois faire les fêtes, je fais les fêtes. Il m'a dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut venir au shiur. Je fais, c'est tout. Je ne pose pas la question. Et quand on fait comme ça, et qu'il y a des problèmes au milieu, c'est pas mon problème, c'est le sien. Moi, je fais ce qu'il me demande. S'il ne veut pas que je fasse ça, c'est son problème après. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et là, il n'y a plus de questions à se poser. Mais si quelqu'un d'autre te fait le mal? Si on est avec Hachem, c'est pas possible.
Sinon, c'est parce que s'il m'a fait du mal, c'est parce que il m'a fait du mal. Parce que j'existe. C'est pour cela que se mettre en colère, c'est faire un petit peu Être d'idolâtrie. intouchable quelque part. L'humain ne peut pas nous toucher, quoi. Oui, ah oui, rien ne peut nous arriver si on est avec Hachem. Et si c'est arrivé, c'est parce qu'Hachem, il a voulu que ça arrive. Mais à partir du moment où on est avec Hachem, il n'y a plus de stress. Parce que si ça arrive, c'est parce que c'est prévu. Ça donne. Et la maladie? Aussi, même chose. Rabbi Akiva, il s'est retrouvé devant la porte de la ville. Il veut rentrer, c'est la nuit. Dans quelques instants, ils ont déjà fermé la porte. Il dit, ok, ça, Hachem n'a pas voulu. Pourtant, Rabbi Akiva, plus grand que Rabbi Akiva, il faut le faire. Même Moshe, il dit, il vaut mieux que ce soit Rabbi Akiva qui donne la Torah à ma place, pour vous donner une idée. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la forêt à côté. Et il y a un lion qui arrive et qui mange son âne. Il y a un renard qui arrive, il lui mange sa poule. Il y a le vent qui vient, qui éteint sa lumière, sa bougie, il ne peut même pas étudier la Torah. Il dit c'est la volonté d'Hachem, quoi. Hachem, moi je ne fais que ce qu'Hachem il veut. Il voulait que j'étudie, j'ai allumé ma lumière. Il n'a pas voulu que j'étudie, il me l'a éteint, c'est son problème. Moi je suis content parce que je fais que ce que lui il veut. Il y a des choses quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des brigands qui sont arrivés. Ils ont détruit toute la ville. S'il y avait l'âne, ça aurait fait du bruit. S'il y avait la poule, il aurait fait du bruit. Il y aurait la lumière, il l'aurait vu. Baruch Hashem. Vous savez, il y a une histoire en Russie, il y avait deux grands chassides qui étaient en prison. Et il y en a un des deux qui commence à pleurer. Il dit, Makara, il dit, mais on ne peut pas faire notre prière parce qu'il y a le seau des excréments. C'est comme ça qu'il vous arrive un seau. Et donc ils ne peuvent pas faire la prière. Il dit, mais pourquoi tu pleures? De la même façon qu'Hachem il nous a demandé d'être heureux de pouvoir prier, lui parler, il nous a demandé de ne pas prier lorsqu'il y a un seau d'excréments. C'est-à-dire que quand on ne va pas prier, on va faire sa volonté. Ça lui a tellement donné de vigueur qu'ils ont commencé à danser. Ils étaient heureux de pouvoir faire cette mitzvah de ne pas prier. Et ils ont dansé dans la prison, dansé, jusqu'au moment que même les Russes qui étaient avec eux, ils ont commencé à danser. Le gardien, il arrive, il dit, c'est quoi cette histoire? Vous dansez en prison? Il dit, c'est à cause du seau. À cause du seau, je l'enlève. Et voilà, ils ont pu faire leur prière. Et ceux qui font du mal aux enfants, du mal extrême aux enfants, Malheureusement, tu vas dire c'est la volonté d'Hachem? Malheureusement, tout vient d'Hachem. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Hachem, il a créé le monde avec un certain système. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Imaginez que vous voulez offrir à quelqu'un de la nourriture. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez Colroy, vous lui dites voilà, envoyez ça s'il vous plaît. Et ça n'arrive pas. Vous vous rappelez, on a oublié de faire la commande. Ok, s'il vous plaît, faites-le. 2 semaines après, toujours rien reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre carte bancaire n'est pas passée. Vous ne pouvez pas me rappeler? On a d'autres choses à faire. Ok, je vous donne une autre. 3e fois, la carte bancaire est passée. Et quoi? Le postier, il n'a pas réussi. Etc. Jusqu'à qu'à la fin, ça marche. Stop. Ah ben non, après 3 fois, on Ah arrête. non, pourquoi Bien après, arrêter? c'est pas bien. Pourquoi? Après, ça te porte préjudice. À qui? Bah, quand tu essaies une première fois que ça marche pas, une deuxième fois que ça marche pas, une troisième Des fois fois, que c'est ça un marche test. pas. Après, Des fois, c'est un test. Voir jusqu'où on peut alors, tu sais arriver. plus, hein, t'es Ah non, perdu. mais personne. C'est pour ça qu'il faut étudier, savoir à quel moment on doit s'arrêter, à quel moment il ne faut pas s'arrêter. Mais quand quelqu'un est la faim, on ne s'arrête pas. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, est-ce que le problème était sur celui qui voulait donner? Non. Est-ce que le problème était pour celui qui voulait recevoir? Non. Donc Hachem, il a créé des riches, il a créé des pauvres. Le problème, il est où? Dans le système. C'est qu'il y en a un qui n'a pas fait son système. Hachem, on ne peut pas dire qu'il n'a pas créé le monde parfait. Il a créé le monde parfait. Mais le système qu'il a mis en place nous donne le choix de faire fonctionner le monde comme il le faut ou pas. Et malheureusement, pas tout le monde utilise son libre arbitre comme il le faut. Alors là, attends, il y a un truc qui me perturbe. Excusez-moi, hein, il y a un truc qui me perturbe complètement. Hachem, il a créé la vie, la terre, l'eau, etc. Hachem n'a pas créé l'argent. Si. Je veux dire, au départ, Tout tu a n'avais été pas créé. les pauvres, les riches, etc. Tout, bien sûr que si. Donc c'est aussi Hachem qui a créé l'argent, c'est l'humain qui a créé l'argent. Non, tout vient d'Hachem. Ah bon? Par le biais d'Hachem. Tu vois, ça c'est. C'est ça, même dans la parce Torah, que Kesef. Il y a 2 jours, je regardais sur internet encore, je dis mais qui a créé l'argent? Parce que je trouve que ça a fait tellement de dégâts dans le Avant monde. l'argent, il y avait le troc, c'est tout. Oui. Mais il y avait. Quand tu auras ma chère, ce sera différent. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Parce que ça, enfin, oui. Donc même, C'est une forme même avec d'idolâtrie. ça, tu ne C'est peux rien C'est une dire, forme quoi. d'idolâtrie aujourd'hui, bien L'argent, sûr, c'est parce de que les gens se l'idolâtrie. prosternent devant l'argent, ils sont prêts à vendre tout pour Ils l'argent. pensent argent, ils ont la religion de l'argent. C'est une Pardon. idolâtrie. C'est la nouvelle idolâtrie, c'est tout. Oui. Et donc, c'est pour cela que avant que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, ils étaient nus.
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la connaissance d'eux-mêmes. Il n'y avait pas le problème d'eux-mêmes parce qu'ils n'avaient que la connaissance de Dieu. Donc, ils ne se voyaient pas en tant que personne, nus, pas nus. Il n'y a pas de différence. Nous, on est là pour Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'ils pouvaient se permettre d'être nus. Mais nous, on ne peut pas comprendre ça. Parce que nous, quand on parle de nous-mêmes, on se voit nous-mêmes. Et on ne voit pas Dieu. C'est ça le problème. Et donc, lorsqu'on sera complètement annulé à Hachem, que notre libre arbitre sera, je suis l'intermédiaire d'Hachem dans ce monde, donc s'il me demande de faire des choses, je le fais. Alors on pourra s'attacher à Dieu lui-même, planter exactement au bon endroit comme il le faut et récolter facilement ce qu'il nous aura donné, puisqu'on sera associé à lui. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de soucis et on pourra recevoir toutes les bénédictions sans limite. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à notre parashat Mishpatim, qui nous dit, maintenant que vous avez reçu la Torah, vous voulez vivre avec, c'est facile, faites ce qui est marqué. Voilà.